Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo Figure partie 2, le niveau 1. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie niveau 0, je vous invite à aller la voir. Voilà, pour comprendre un peu le concept. On essaie vraiment de... Le but vraiment de ces vidéos, c'est d'aider les femmes qui ont envie de se mettre au sport à leur donner des objectifs réalisables. Comme on vous l'a dit, la plupart des filles du niveau 0, c'est des objectifs largement atteignables. C'est pas très dur, la plupart ont même des niveaux random, comme en tout cas pour moi, comme j'ai pu vous le dire. Donc là, on est sur le niveau 1, c'est-à-dire des physiques qui sont plus impressionnants à notre sens, et on va essayer de voir s'ils sont accessibles pour vous, pour vraiment vous donner des objectifs réalisables. Les filles qui sont intéressées par certaines filles, j'aimerais bien être comme ça, comme si... Voilà, on est là pour vous aider, vous dire vraiment si voilà, vous pouvez vraiment espérer avoir ce type de corps. En tout cas, voilà, aussi bon, je sais que certains encore le délire de niveau, John, t'as dit que t'arrêtais. Non, j'arrêterai pas parce que sinon ça va pas être... ce sera pas... Je peux pas, comme j'ai déjà fait niveau 0, si là je change de terme ou je sais pas quoi, ça n'aura pas de sens, il n'y aura pas un vrai fil conducteur. Donc je garderai ça, mais bien sûr, je ferai attention à ce que je dirais, comme dirait l'autre de section d'assaut. Je vais pas dire de dinguerie, sinon va falloir que je m'excuse. Voilà. On va essayer de pas dire trop de dingueries pour pas choquer les oreilles sensibles. Ah oui, je tiens à prévenir à l'avance pour tous les haters qui vont venir en mode « Ouais Marvel, tu mets trop de pubs dans tes vidéos, tu ne respectes pas tes abonnés ». Je tiens à préciser que l'argent des vidéos dans l'ensemble va aider une famille africaine à vivre. La mienne, oui. Mais voilà, c'est une famille dans le besoin, donc voilà, tout ça, c'est pour la baraque au bled. On a absolument besoin de la piscine dans le jardin. Donc, vous pouvez aussi nous aider. J'ai précisé via Tipeee. Maintenant, on peut regarder des pubs gratuitement. Donc, vous cliquez, tac, tac, et ça nous fait des sous. D'ailleurs, on a envie de changer de matos, parce que le micro est mort, tout est mort. Donc, bref, vous pouvez aussi nous aider via Tipeee pour pouvoir acheter du matos de qualité. Donc, continuons. Je vous invite à regarder d'abord cette vidéo sur comment avoir un gros fessier qu'on a fait, sur aussi la vidéo niveau 0 et la vidéo coach chargé aussi. 3 vidéos, c'est 3 vidéos, voire 4 avec la vidéo réponse aux figures, je sais pas quoi. Regardez ces 4 vidéos avant. C'est important parce que sinon en commentaire vous allez me dire « Non mais tu parles pas de cinéma, mais t'es au courant de ça. » Je vais pas me répéter, sinon la vidéo va faire 2h30. Donc voilà, si t'es pas content, si tu cherches une réponse à tes questions, tu la trouveras certainement dans l'une de ces vidéos-là. Je vais pas débattre avec toi en commentaire. De toute façon, en commentaire, il y a une forte chance, s'il y a un peu trop de white knight, que ce soit goulag. Donc bref, on restera sur des critères physiques, l'analyse d'évolution physique. Ça sert à rien de me dire, un tel a fait Iron Man, Enduro Man, Spider-Man, Superman, j'en ai rien à cirer. Ça sert à rien de me parler de perf. Ça sert à rien de me parler, ouais, mais un tel lève plus que toi. La dernière vidéo, on m'a sorti des trucs comme ça. Ouais, mais tu dis ça, mais elles sont plus musclées que toi. Mais jamais de la vie. Mais les gens, vous êtes tellement des white knights que vous perdez le sens des réalités. On m'a dit, toi, n'importe quel mec lambda à mon gabarit, faut me voir en vrai dans ce cas-là. Je suis désolé, c'est pas pour me vanter, mais faut me voir en vrai. Bon, on vous rend compte que vous dites des bêtises. Voilà, je suis désolé. Enfin bref, voilà, on va pas parler de performance. Je devais aussi parler de la folle qui fait de la Baline qui dessine, qui fait des dessins à 225 €. Bon, on voulait se marrer un peu là-dessus. Mais enfin bref, j'ai pas le temps, donc on va rester focus sur la vidéo. Les analyses physiques, évolution physique niveau 1 sont-elles atteignables? On commence. On va commencer par présenter les différentes figures dont il va être question dans cette vidéo. Ah, je sais que ça, les gens, ils aiment pas. Mais pourquoi tu précises comment elles se sont fait connaître? T'es un rageux. Genre, tu dis, un tel s'est fait connaître grâce à ça. Ouais, espèce de haters de rageux. C'est la vérité, je suis désolé les gens. Je suis désolé, la plupart du grand public, ils ont connu grâce à ça. Moi, ça me gêne pas quand des gens me disent, ouais, je t'ai connu grâce au drama ou au plagiat. Pourquoi pas? Je dis, ouais, tant que tu m'as connu, tant mieux pour moi. Voilà, donc, faut pas pourquoi elles sont gênées qu'on leur rappelle leur passé. Ça peut être gênant pour certains, oui, je veux bien, mais c'est la vérité, donc on ne n'aille pas me jeter des pierres parce que je dis la vérité. Donc bref, les différentes figures dont il va être question, en plus ça leur fait de la pub, donc elles vont pas se plaindre aussi, parce qu'au final les mecs qui sont malins, c'est des dalleux, ils vont les ajouter. Donc grâce à moi vous gagnez des abonnés, donc n'allez pas vous plaindre, niveau White Knight pour rien. Enfin bref, donc la première que je vais présenter, c'est Caroline CNLN ou je sais plus quoi. Enfin bref, elle s'est fait connaître notamment grâce à ses feats avec Thibaut, encore une fois. Je vais à papa-maman, enfin papa, je vais en couple ensemble, tout ça. Après bon, elle n'est pas restée très longtemps, je crois. Là, après, elle a laissé le flambeau à 6 mois. Enfin bref, elle s'est fait connaître notamment comme ça. Aujourd'hui, je crois sur Instagram, elle a plus de 200 000 followers. Elle a un physique quand même qui est pas mal, notamment ses atouts au niveau des fessiers. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent, oula, est-ce que ça c'est accessible? Comment est-ce possible? Donc on va en parler tranquillement de son cas.
Donc pour ce cas-là, on a reçu pas mal de messages de personnes qui nous ont dit attention, elle a peut-être eu recours à la chirurgie esthétique, notamment au niveau fessier, pour avoir ce volume-là. C'est pas délirant comme raisonnement, on a déjà fait une vidéo, on a parlé voilà, des fit girls qui usent souvent de la chirurgie esthétique, mais pour son cas, je me dis elle aurait aussi refait le haut. Après peut-être c'est refait, mais ça se voit pas. Mais enfin bref, c'est vraiment pas ce qu'on pense. En tout cas, on peut voir qu'elle a vraiment un bon niveau physique, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les fit girls niveau 1. Donc est-ce que ce physique est accessible naturellement à n'importe quelle fille? J'ai envie de dire non, tout simplement, il suffit de voir sa base, à part d'un niveau moins 1 carrément, elle est vraiment très maigre, là, on a envie de lui donner un sandwich tout de suite. Et ensuite, on peut voir qu'elle a perdu du gras et pris que du muscle. C'est-à-dire, elle était déjà fine, mais elle est encore plus sec, en tout cas au niveau du ventre, avec plus de muscles. Donc là, elle nous a fait quoi, l'entraînement de Sangoku? Ça fait des semaines que je m'entraîne pour le tournoi de l'autre monde. Je ne me suis jamais senti aussi bien, mes muscles ont doublé de volume. Donc voilà, non. Clairement, elle a usé de certains produits pour avoir ce niveau-là. Passer d'un niveau moins 1 à un niveau 1 de ce niveau-là, naturellement, c'est dur. Certaines personnes vont me dire, mais non, c'est niveau Miss Bikini, ce genre de niveau s'accède naturellement. Non, non, faut arrêter de rêver. Les bikinis, les nanas bikini à haut niveau, elles sont bien chargées aussi. Donc, j'ai fait les nanas, même les nanas, mais le physique, il est pas quelconque, mais je veux dire, tu te dirais jamais qu'elle a dû charger, mais si. Plus son entraîneur, c'est un mec, voilà, il entraîne les gens pour des compétitions, donc voilà, il n'hésite pas à les charger, tout le monde est chargé dans sa team. Ce genre de transformation de moins 1 à 1 de ce niveau-là, c'est pas accessible naturellement, surtout quand on part de sa base. Donc la deuxième fit girl dont il va être question, c'est Oksane Michno, je sais pas si je dis bien son prénom, enfin bref, qui elle s'est fait connaître notamment grâce à une vidéo qu'elle avait faite avec Nassim, où là elle affichait un physique, tout le monde avait pété les plombs, je m'en souviens, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, les gens n'étaient pas prêts, on dit c'est quoi ça? Enfin, pas péjorativement dans le sens où c'est quoi ça ce niveau? Voilà, moi même mes potes quand ils l'ont vu au salon dernier, ils ont fait ça, ils m'ont dit, mon cousin, John, explique-nous. Ils comprenaient pas, ils se posaient des questions. Ils disaient comment c'est possible ce genre de niveau? Ils étaient pas là en mode ouah, genre crème, mais plus en mode il nous faut une explication, John. Donc voilà, je sais que c'est un cas qui impressionne pas mal de monde, donc c'est intéressant d'en parler. Comme j'ai dit, voilà, ça fait connaître notamment grâce à cette vidéo. Après, physiquement, je pense que les gens ont suivi, quoi. Le physique, donc ils ont suivi. Après, bon, certains vont me dire, ouais, mais John, il y a conflit d'intérêt, tu t'es embrouillé avec elle. Déjà, c'était pas avec elle, je me suis embrouillé, c'est plus avec Bob. Après, c'est vrai que physiquement, elle a su me maintenir, mais je n'étais pas à fond. Pour ceux qui disent John n'a pas su passer, je n'étais pas à fond à 100%. J'aurais peut-être eu mes chances. Non, bref, je plaisante. Non, bref, en tout cas, ouais, on va voir son cas qui a l'air, qui pose beaucoup de questions et on va analyser ça. Donc là, on a affaire à un niveau 1, mais vraiment de haute volée. Pour le coup, faut bien le reconnaître. Elle a tout. Les bras, les jambes, les abdos, les fesses, le dos, limite les pecs aussi. Donc là, c'est vraiment celle parfait qui, en plus de ça, a absorbé ses 16 pour le coup. Donc, est-ce que ce physique est atteignable naturellement? Clairement, non. Après, l'autre question, c'est est-ce que cette fille est naturelle pour le coup? Pour mon collègue, bien sûr que non, elle n'est pas naturelle. Moi, je vais peut-être émettre un peu plus de réserve et je vais répondre à quelques-uns de ses arguments. Déjà, quand elle justifie son niveau physique par ses 16 ans de gym, ça c'est un peu bidon. Plein de filles font de la gym et rares sont celles qui ont son niveau à elle, en tout cas au niveau des jambes. Et en plus de ça, si c'était vrai, même les mecs qui faisaient du foot, là, ils auraient pratiquement tous des jambes énormes. Il y en a, ils font du foot pendant 25 ans. Bref, cet argument est un peu bidon. Après, l'autre argument de dire oui, mais je m'entraîne comme une malade, j'en pleure à la salle. Ça aussi, bon, on a fait une vidéo là-dessus pour vous montrer que c'est bidon. C'est pas parce que tu as fait la rep que l'autre n'a pas pu faire que forcément que voilà, tu vas prendre plus. Ça, c'est bidon comme argument de je chialais à la salle, tout ça. Donc ça, encore une fois, c'est bidon. Après, l'autre argument qui peut tenir, c'est le facteur génétique. Et dire oui, mais j'ai une bonne génétique, tatati tatata, c'est pour ça que j'ai ce niveau-là. Là, j'ai envie de dire oui, mais là, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a une génétique parfaite, encore une fois. C'est-à-dire, elle a tout, fessier, mollet, dos. Voilà, il n'y a pas de défaut ou des très petits. Donc c'est vraiment la génétique golden, encore une fois. Donc, si éventuellement elle est naturelle, c'est vraiment, ce serait la génétique à abuser. Et en plus de ça, là où je me pose des questions, c'est qu'on n'a pas de avant-après d'elle. La seule photo qu'elle a postée d'un avant-après, je vous la mets, elle a avoué qu'elle a caché, en fait, qu'elle faisait exprès d'avoir des petites jambes pour je ne sais quelle raison, vous pouvez voir de toute façon. Donc voilà, c'était pas un vrai avant-après. Donc pourquoi elle montre pas des photos d'elle avant la muscu, vraiment le physique, à quoi ressembler? Parce que là, on n'a pas de base, on a l'impression qu'on l'a toujours connue balèze. Donc voilà, elle, honnêtement, ce genre de physique, déjà, les filles, clairement, jamais vous allez avoir ce genre de physique naturellement, en tout cas. Ensuite, est-ce que elle, cette fille est naturelle? Pour mon collègue, comme j'ai dit non, moi, on va dire que, bon, si elle est naturelle, c'est qu'elle a la génétique, mais golden, mais elle est peut-être unique en Europe ou au monde, c'est un trésor national dans ce cas-là, si vraiment elle est naturelle. Donc ensuite, on va parler aussi du cas CJ Fit. C'est une figure qui est pas très connue contrairement aux autres. Pourquoi j'ai choisi son cas? Parce que déjà, bon, elle a une bonne évolution physique quand même, faut bien l'avouer. Et surtout,
La dernière vidéo Fit Girl, on est venu me voir en mode, en tout cas j'ai quelques dizaines de commentaires, t'es qu'un raciste, comme par hasard tu t'en prends qu'à des blanches, voilà, racisme anti-blanc, John pris sur le fait. Mais on dirait que c'est ma faute si les Fit Girls les plus connues sont blanches. C'est vous qui suivez que ces Fit Girls là. Ah, vous suivez les Fit Girls blanches, donc forcément moi je vais prendre les plus connues. Donc ça sert à rien de venir me voir en disant, John t'es qu'un raciste, nanani, tu prends pas les Fit Girls noirs. C'est la seule qui a quoi 30 000 abonnés, peut-être un truc comme ça sur Instagram. C'est rien contrairement aux autres qui ont des 100K, 200K, 1 million. Donc remettez-vous, vous, en question sur les Fit Girls que vous suivez et pourquoi vous les suivez avant de venir m'accuser de John t'es raciste, t'en prends qu'à des blanches. Je m'en prendrai qu'aux plus connus. Si avec des blanches, c'est comme ça, c'est pas mon problème, j'en ai rien à cirer d'ailleurs. Donc enfin bref, le cas CJ Fit, elle, comment elle se fait connaître? Bah, vu qu'elle est pas très connue, je la connaissais pas. Mon collègue, enfin, c'est mon collègue qui la connaissait avant moi. Ensuite, voilà, moi, je l'ai connue via MyProtein, je l'avais vu au salon, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, donc, voilà, elle est un peu connue, voilà. Après, je sais pas si elle a eu de la force de quelqu'un, je pense pas. Voilà, vu son nombre d'abonnés, je pense pas que quelqu'un lui ait donné de la force. Je dirais plutôt qu'elle s'est fait d'elle-même, j'ai l'impression. En tout cas, voilà pour le cas CJ Fit, hein, qui a quand même une évolution physique qui, je pense, vaut le coup d'en parler. Donc, on va voir ça. Donc pour cette Fit Girl, faut savoir déjà qu'elle est assez grande de taille, hein, contrairement à la moyenne des Fit Girls. Faut savoir qu'elles sont assez petites, généralement les Fit Girls, entre peut-être 1m55, 1m60 en général. Donc elle est assez grande et elle a un bon rendu, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis au niveau 1. Donc on va commencer par analyser son évolution. J'ai plus de détails sur son évolution parce que c'est l'une des seules Fit Girls qui a pas peur de parler avec nous. Donc je sais que quand elle était plus jeune, elle était assez mince de corps, hein, elle était assez fine, elle était très fine même. Ensuite elle est tombée malade et suite à voilà, quelques médicaments qu'elle a pris, elle a pris un peu de poids, elle a fini, pouvait voir un peu rondouillette, hein, on peut le dire. Et après, une fois que tout ça s'est passé, elle s'est remise au sport correctement. Et on voit qu'elle est quand même redevenue, enfin, elle est retournée sur une base plus fine, tout en gagnant en muscle. Hein. Elle est devenue un peu plus fine, elle a gagné en muscle. On peut voir qu'elle a quand même une certaine définition musculaire, notamment au niveau d'un peu des épaules ou des abdos. Même si par moment, si elle fait pas attention à ce qu'elle mange, ses abdos sont plus trop apparents. Donc là, on peut se dire qu'on a une bonne évolution physique due à la musculation. Est-ce que ce physique est atteignable naturellement? J'ai envie de dire oui et non, encore une fois. Si ce physique est atteignable naturellement, je pense que c'est vraiment dû aux filles quand même, seulement accessible plutôt aux filles qui ont une bonne génétique. Bon, c'est pas celle d'Oxane là, mais quand même une bonne génétique pour pouvoir progresser à ce niveau-là, parce qu'elle a quand même un niveau qui est pas mal, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis au niveau 1. Et ensuite, on peut aussi avoir des doutes, se dire qu'elle a peut-être utilisé certains produits, hein, c'est ce que pense mon collègue, notamment parce qu'elle a fait des compétitions. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes, hein, on peut se dire qu'elle a fait des compètes, pourquoi elle n'aurait pas utilisé de produits. Moi, je me dis, bon, peut-être pas, parce qu'en plus, elle n'avait pas d'entraîneur quand elle a fait cette compétition, elle l'a fait tout seul, donc il n'y avait pas de coach chargé derrière elle. Donc peut-être voilà, que ce physique, elle l'a eu naturellement. En tout cas, je pense que ça reste un physique atteignable naturellement si vous avez une bonne génétique. Pour ceux qui vont me dire, ouais, John, t'es gentil avec elle parce que c'est une Renoir, voilà ma réponse. Allez, pine ta grand-mère d'ici. Ensuite, il y a le cas des Twins B-Fit, hein, c'est ces deux jumelles qui se sont fait connaître notamment parce qu'elles sont jumelles, hein. Des fois c'est aussi simple que ça. Non, bon, je plaisante. Non, elles se sont fait connaître notamment au début en faisant des vidéos avec All Musculation, hein. Il leur a donné pas mal de force au début, il leur a mis sur, elles étaient en bannière, je m'en souviens, il faisait souvent des vidéos avec elles. Et là, du coup, elles sont plus sur sa chaîne, donc j'imagine qu'au bout d'un moment, elles se sont dit, plus besoin de toi, vieux débris. Voilà, elles ont commencé à manger à tous les râteliers, à d'autres, bon, comme tout le monde, hein, attention, je ne les juge pas. Ils ont pratiquement tous fait ça dans le fit game. Et voilà, fait leur propre buzz, hein, parce que bon, c'est récent qu'elles sont connues. 2 ans, 1 an et demi, elles ont quand même pas mal de followers, hein, pour des gens, enfin, pour des filles qui viennent de commencer. Hein, comme j'ai dit, c'est tout récent, les Twin Fit. Enfin bref. Donc on va traiter leur cas, un cas qui est intéressant à voir déjà parce que faut savoir, elles n'ont pas le même physique les deux. Nous, on va rester sur le cas de Laurie, si je dis pas de bêtises. Pas Clara. Clara, c'est niveau 0, on n'en parle pas ça. Alors, c'est vraiment Laurie, elle a un physique, en tout cas au niveau du haut du corps, qui est vraiment très impressionnant. Pour ça, il faut l'avoir vu en vrai. Hein. Quand vous l'avez vu en vrai, vous vous rendez compte, vous vous posez des questions. Bon bref, on y reviendra dans son analyse, mais ouais, le cas de Laurie est intéressant à voir. Pas celui de Clara, hein, j'espère que je ne confonds pas les noms. En tout cas, il y en a une des deux qui a un physique qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc c'est intéressant de traiter ce cas-là. Pour le cas de Laurie des Twin B-Fit, on peut voir sur la photo de gauche déjà qu'elle avait déjà une bonne base. Hein. Là, tu lui mets un legging et une brassière, c'est déjà une figure de niveau 0. Donc, dans un premier temps, on a l'impression qu'elle s'est affinée, qu'elle a perdu un peu de fat et gagné tout doucement au fur et à mesure du muscle. Et honnêtement, quand vous la croisez en vrai, ça se voit pas forcément sur les photos, elle est assez impressionnante en termes de définition musculaire. Hein. Elle est vraiment bien définie, c'est vraiment impressionnant, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les évolutions de niveau 1.
Donc clairement, ce genre d'évolution, est-ce que c'est possible naturellement? Bah encore une fois, oui et non, hein. Tout simplement parce qu'on peut avoir des doutes sur son évolution, hein. Notamment parce qu'elle est entraînée par le coach cherché, donc il peut l'aider en produit. Quand je vois ce genre de photos de son évolution fessier, voilà, je me pose des questions, même si je me dis bon, elle a dû jouer avec l'angle de la photo ou je ne sais quoi pour que ça fasse une différence comme ça, forcément. Parce que je me dis pourquoi le coach chargé va doper une et pas l'autre sœur, hein. Donc voilà. En tout cas, si éventuellement elle est naturelle, elle a fait cette évolution naturellement, c'est qu'elle a une bonne génétique. Et clairement, ça se voit quand tu la compares avec sa sœur, hein. Elles ont beau être sœurs et en plus jumelles, elles évoluent pas de la même manière. Laurie, excusez-moi, prend plus facilement du muscle. Donc clairement, hein, si cette évolution physique est naturelle, elle est accessible seulement aux femmes qui ont une bonne génétique pour. Ensuite, il y aura aussi le cas de Chloé Lanchois. Beaucoup nous ont dit Chloé Lanchois, mais c'est du niveau 0. Pourquoi on parle d'un niveau 1, on comprend pas. Vous allez comprendre, elle a quand même à un moment donné une transformation où là, on peut quand même se poser des questions. Une transformation qui était quand même pas mal, hein. On va en parler de toute façon. Et comment elle s'est fait connaître elle, j'ai failli oublier. Ben je sais pas. J'ai l'impression que c'est une figure comme ça qui est d'un coup, je l'ai vu venir. C'est qui ça? Tu vois, je sais pas, je sais pas du tout. Donc si vous le savez, faites signe parce que franchement, je l'ai connue d'un coup comme ça. Je fais ah ouais, elle sort d'où? Tu vois, je vois le nombre de followers, tout ça. Je fais ah ouais, quand même. Il y a quand même du monde qui la suit, mais c'était qui à la base? Tu vois, donc j'ai aucune idée hein, de comment, peut-être d'elle-même elle s'est fait, hein, comme CJ Fit, hein, peut-être ce sont les deux exceptions qui confirment la règle, tu vois. Donc, enfin bref, hein, on verra son cas en tout cas. Donc pour ce cas-là, beaucoup de personnes nous ont dit ouais mais ça c'est un niveau 0, John, pourquoi tu parles de ce cas-là, on comprend pas. Certes actuellement elle a un niveau qu'on pourrait qualifier de random de niveau 0, mais faut voir sa première transformation qui est très impressionnante, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le niveau 1, où on peut voir qu'elle passe d'une base de skinny fat à une base de super tracé avec du volume musculaire. Donc cette première transformation est très impressionnante, c'est pour ça qu'on l'a mis au niveau 1. Donc c'est une transformation qui peut être due déjà que avec l'aide de la musculation et aussi, il faut le dire, l'aide d'autre chose. Aucune fille a des abdos comme ça naturellement, hein. On a fait une vidéo pour en parler. Elle a pris de partout, elle a pris du muscle au niveau fessier, jambes, elle a pris que du muscle et elle a perdu que du gras. Je suis désolé, il n'y a aucune jet au gramme près ou aucune détox, je ne sais quelle connerie, qui permet d'avoir un tel niveau, hein. Non, ça se saurait, hein. Donc clairement, oui, elle a dû avoir recours à des produits dopants pour avoir ce niveau-là. En plus, bon, il n'y a qu'à voir les photos avec son petit ami qui lui aussi a l'air chargé. Ils ont dû faire ça en couple, je pense. Donc voilà, certes, c'est une belle transformation hein, d'un niveau 0 à un niveau 1. Un bon niveau 1 même, faut dire, pour être trace à ce niveau-là pour une femme, c'est pas donné à tout le monde. Mais clairement, oui, elle a dû avoir recours à certains produits pour avoir un tel niveau. Là-dessus, il n'y a même pas de doute. On finira par analyser en rapide hein, plusieurs cas d'évolution où là, pour nous, on va dire quelque part, il n'y a pas photo. C'est des cas, je sais pas, des cas impressionnants, on va dire comme les Saoufit, Gomar Fitness, je sais plus quoi, Linda Djorboza ou d'autres, et d'autres, hein. Donc on va voir ça, ces cas-là aussi. Donc pour finir, comme dirait l'autre, hein, tu prends tout ça, tu fais une fournée, hein. Là, on va vous montrer les niveaux 1 de haute volée, hein, vraiment les niveaux qui pour nous voilà, sont clairement dus sûrement à certains produits. Hein. On a regardé le cas de Saroufit, hein, c'est évident. Celui de Linda, je ne sais quoi aussi, j'ai oublié son prénom, excusez-moi. Bref, c'est évident aussi, ou bien d'autres cas, vous pouvez voir. Là, clairement, ça c'est pour vous dire que ce genre de niveau 1 hein, de haute volée, ne sont pas atteignables naturellement, même avec une génétique exceptionnelle, mais de ce que tu veux. Hein. Pour mon collègue, on aurait dû aussi rajouter Oxane là, mais bon, comme on a déjà fait son cas avant, c'est pas grave. Enfin bref, voilà, pour vous dire que ce genre de physique, qu'importe votre entraînement, votre jet ou je ne sais quoi, jamais vous allez avoir ces niveaux-là. Ça, faut être très clair, les filles. Hein. N'ayez pas peur de vous lancer en musculation parce que vous n'avez pas envie d'être, on va dire, trop musclé. Ça, en tout cas, jamais vous allez l'avoir. J'espère que j'ai été très clair. Même avec une super génétique, là, c'est des physique de compétitrice, hein. Ça c'est des physiques de pro, donc faut être très clair là-dessus. Ce genre de physique, en tout cas pour nous, ne sont pas atteignables naturellement, mais clairement pas. Donc voilà, pour résumer ces deux vidéos, qu'est-ce qu'on peut retenir hein? Tout ça, c'est assez simple, hein, vraiment pour vous les femmes, hein, parce que c'est vraiment pour vous qu'on a fait ces deux vidéos-là. C'est simple. Quand tu pars d'un niveau -1, comme j'ai pu le dire dans la première vidéo, et que tu arrives à un niveau 0, parce qu'on nous a dit, ouais, tu dis niveau 0, tu respectes pas leur travail, 0 c'est nul, donc tu dis qu'elles ont un vieux corps. J'ai pas dit ça. Au contraire, quand tu pars d'un niveau -1 et que tu arrives à un niveau 0 naturellement, c'est une très belle, c'est un bon objectif pour quelqu'un qui est anorexique ou peut-être un peu en surpoids.
atteindre un niveau 0, c'est un très bon objectif, c'est une bonne évolution. La plupart des filles qui sont au niveau 0 se battent pour rester dans ce niveau-là, ce niveau random, ce niveau de voilà, qu'une fille assez jeune peuvent maintenir facilement. La plupart des filles se battent pour rester à ce niveau-là. Donc c'est un très bon objectif à avoir. Mais bien sûr, avec la musculation, parce que maintenant on fait croire un peu tout et n'importe quoi, on y reviendra dans une prochaine vidéo, là, celle juste après ça, on parlera un peu de... Bon, bref, vous allez voir. Donc, maintenant, on vous fait croire que le niveau 1, c'est un niveau, ouais, en 4 ans de muscu, t'es à ce niveau. Bah, j'ai déjà entendu plusieurs fois ça, des filles dire des trucs comme ça, c'est faux. Niveau 1, c'est un niveau qui est accessible soit aux filles qui sont dopées, soit aux filles qui ont vraiment les cas exceptionnels, une génétique... voilà, elles ont plus de testo qu'un mec. Mais ça, c'est des cas exceptionnels, hein. On y reviendra dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Enfin, c'est des cas assez rares comme cas. Donc voilà, ne vous fixez pas des objectifs, surtout si selon votre base, vous sentez que c'est pas atteignable. Hein. Si de base, t'es un peu obèse ou voilà, t'es un peu skinny, tu peux jamais le niveau 1, jamais. Faut te rendre compte, vise un niveau 0. Et c'est pas mal d'être niveau 0. Comme je vous ai dit, la plupart des filles se battent, toutes les filles de girls que j'ai pu vous dire à niveau 0, elles vont se battre toute leur vie pour maintenir ce corps-là. Hein. Et la plupart, arrivé 30 ans, ce sera fini. Certainement, hein, parce que bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo Le Cariana. Enfin bref, la plupart, ce sera fini. En tout cas, très important d'avoir des objectifs réalisables. Arrêtez de suivre des coachs qui vous vendent du rêve. Ils vont voir votre base un peu moins 1. Ils vont vous dire, ouais, t'inquiète, niveau 1 est juste là, on peut le faire ensemble, on ira. Voilà. À part s'ils vous donnent des produits dopants, ils se foutent de votre gueule. Voilà, je vise personne, hein, coach chargé, bien sûr. Voilà, mais voilà, ne suivez pas ce genre de coach. Voilà. Essayez vraiment de voir des gens qui, selon votre base, vont pouvoir analyser votre potentiel. C'est possible. Hein, on le voit assez vite, hein, surtout chez les filles. Hein, on peut voir assez vite l'évolution, comment ça avance. Donc voilà, ça, faut voir des gens sérieux, comme nous, Marvel Fitness. Et je me fais de l'auto-pub. Hein. N'hésitez pas à venir sur notre site, hein, marvel.fitness, hein, des programmes de qualité. Il n'est pas encore ouvert, mais bientôt. Mais bon, vous pouvez vous préinscrire, hein, n'hésitez pas à aller dessus. Enfin bref, voilà. Restez sur des objectifs réalisables, c'est ça le résumé de la plupart des vidéos. Et surtout de vous dire que la plupart des figures, en tout cas les plus connues, hein, qui ont le plus de followers, le physique qu'elles ont est accessible pratiquement à tout le monde. Voilà, il y a des filles qui ont ce genre de physique sans faire de sport. Certains voilà, sont contraints de faire quand même quelques efforts pour atteindre ce genre de niveau. C'est atteignable. Par contre, si vous visez un niveau 1, il faut vraiment avoir soit la génétique exceptionnelle, mais ça se voit assez vite, les personnes qui ont une bonne génétique là-dessus, soit faut se doper. Voilà, c'est ça le résumé des deux vidéos, si je pouvais faire simple. Bah voilà, j'espère que j'ai été clair, hein. Comme je vous ai dit les filles, restez vraiment sur des objectifs réalisables, hein. Niveau 0, on dira ce qu'on veut, mais c'est un bon objectif, en tout cas quand on a une base de moins 1, je pense. Après, si vous avez une génétique exceptionnelle, pourquoi pas viser plus haut, hein. Mais voilà, c'était tout, hein. N'hésitez pas à faire appel à Marvel Team, en tout cas si vous avez besoin de conseils. Si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine de 8 ans. Petit Papa Noël, n'oublie pas les petits souliers. N'oublie pas ma paire de Louboutin, n'oublie pas ma paire de Zanotti, n'oublie pas ma paire de Dichouare, pas ma paire de Genzo, comment ça n'a pas Aristote. Petit Papa Noël.